Coucou les amis taureaux et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'août 2020. Donc ce mois-ci, on va démarrer le mois avec euh, une énergie de pleine lune, donc une énergie un peu forte avec des émotions. Et voilà, une énergie un peu forte, je vais vous expliquer comment ça va vous concerner. Ce mois-ci, en grande partie du mois, les 3 premières semaines du mois, le soleil transite dans le signe du lion, ensuite il va passer dans le signe de la Vierge. Mercure va transiter à partir du début du mois dans le signe du lion. On va avoir un aspect intéressant avec le soleil, je vais vous en parler, sachant que la nouvelle lune va aussi avoir lieu dans le signe du lion. Vénus va transiter à partir de la fin de la première semaine dans le signe du cancer. Donc tout ça, comment ça va vous impacter, vous en tant que taureau et surtout en tant qu'ascendant taureau. Donc dès le début du mois, avec la pleine lune que nous avons le 3 août dans le signe du Verseau, ici il y a quelque chose qui soit se finalise, soit s'arrête dans la carrière et votre position sociale. Il y a quelque chose qui ici effectivement peut se finaliser. Ce qui se finalise s'arrête ici, va se faire sans doute, il y a une probabilité, l'astrologie ce sont des probabilités, je ne fais pas de voyance, je le disais dans d'autres vidéos, j'ai arrêté de le dire, mais euh, effectivement il y a une probabilité ici que la situation s'arrête, mais de façon euh, inattendue ou électrique. Donc il va falloir un petit peu observer pour vous ce qui se passe dans la carrière, qu'est-ce qui se finalise potentiellement ou s'arrête par rapport à votre carrière et votre position sociale. Ça peut être votre place dans l'entreprise, ça peut être quelque chose que vous faisiez en termes de qui a un lien avec votre statut social, qui a un lien avec votre image en société, qui s'arrête ou qui se finalise, mais de façon assez inattendue, électrique. Ici, les énergies sont un petit peu tendues. Donc il va falloir un petit peu gérer ça en début de mois. Le soleil transite en grande partie dans le signe du lion. Pour vous, ce mois-ci, les 3 premières semaines, ça va être surtout la famille et le foyer qui va être important. Vous allez peut-être vouloir passer plus de temps en famille, peut-être être beaucoup plus à la maison aussi. Et il y a sans doute des actualités liées à la famille, au foyer, au père potentiellement aussi. Mais aussi peut-être au domaine aussi de l'immobilier. Donc peut-être que certains d'entre vous vont apporter des changements importants ici. Et de toute façon, votre intérêt et votre préoccupation sera portée sur le domaine familial, sur le domaine de la maison, de l'habitat, peut-être des travaux, etc. Donc tout ce qui est en lien avec l'habitat, le foyer. Donc effectivement, les communications, les échanges avec la famille seront très présents. Vous allez aussi vouloir, voilà, effectivement beaucoup plus rester en famille. Et autour du 17, il y a quelque chose de très important qui a lieu pour vous concernant le domaine familial, concernant le domaine de l'habitat, les domaines effectivement peut-être de l'immobilier aussi. Ce qui démarre ici peut être très intéressant et positif. Il y a potentiellement aussi des signatures de contrats pour certains d'entre vous ici. Donc si vous avez envie de faire des changements dans les domaines de l'habitat, de la famille, voilà, un déménagement, un changement pour la maison, tout ça c'est assez favorisé et positif, sachant que je pense que vous vous sentez... Alors, il y a une énergie ici très active. Concernant ce qui se passe ici dans la famille, le foyer et l'habitat, peut-être que vous allez agir ici autour de ces périodes-là, entre le 17 et le 20, de façon un petit peu cachée. Peut-être que votre action ou ce que vous allez faire, vous ne le révélerez pas. Sachant qu'avec le transit de Mars en bélier, il va rester longtemps dans le signe du bélier, il va falloir que vous gériez ça dans les mois qui arrivent parce que Mars va rétrograder, il va reprendre sa course directe ensuite et ça va toucher aussi à l'automne. Il y aura des choses à observer, je reviendrai dessus dans les prévisions que je ferai mensuellement mais aussi pour les prévisions hebdomadaires, donc
n'hésitez pas à regarder ça. Mais effectivement, vous pouvez vous sentir en ce moment peut-être fatigué physiquement. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, il y ait certaines actions de certaines personnes qui ont lieu dans votre dos. Donc tout ce qui a lieu dans votre dos, entre guillemets, tout ce qu'on peut appeler en astrologie les ennemis cachés, sont aussi à peut-être observer et à faire un petit peu attention. Donc effectivement, pour les projets que vous avez envie de faire de manière cachée ou que vous n'avez pas envie de révéler, c'est pourquoi pas et ça peut être intéressant pour vous. Mais effectivement, il y a aussi cette énergie physique à gérer et des choses peuvent avoir lieu dans votre dos également. Donc attention à cette énergie-là. À partir de la 3e semaine du mois, les énergies vont être beaucoup plus favorables pour vous, dans le sens où l'énergie va être peut-être plus portée sur les domaines qui vous rendent heureux, qui aussi met l'accent sur tout ce qui donc vous rend heureux. Ici, il y a le domaine de l'amour, le domaine des enfants, les domaines créatifs d'une manière générale, les domaines des loisirs, des hobbies, tout ce qui un peu favorise l'énergie de création sont favorisés à partir de la 3e semaine du mois. Donc vous pourrez utiliser cette énergie pour un petit peu apporter plus de légèreté et il peut y avoir voilà, plus de positif, on va dire, plus de légèreté à partir de la 3e semaine du mois, sachant que cette énergie-là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça apportera beaucoup de créativité. Il y aura aussi pour certains d'entre vous des notions peut-être d'ouverture à des nouvelles connaissances, d'ouverture d'esprit. Vous pourrez aussi avoir plus d'idées. Des nouvelles idées qui peuvent venir à vous comme ça à partir de la fin du mois. Je vous recommande de l'utiliser en ce sens-là pour tout ce qui est créatif. Et si, voilà, si vous êtes dans les domaines qui nécessitent une forme de création, d'innovation, de nouvelles idées, la fin du mois peut être intéressant en ce sens-là. Donc voilà globalement les amis pour ce mois d'août 2020 pour les prévisions donc astrologiques du mois d'août 2020. Je vous retrouve sur la chaîne YouTube pour les prévisions hebdomadaires. N'hésitez pas donc à suivre la chaîne si vous ne souhaitez pas rater les prévisions que je poste tous les dimanches. Donc voilà. Je vous souhaite un super mois. Pour d'autres informations, je vous renvoie à mon site internet. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour les services de consultation ou de formation. À partir du mois de septembre, j'ouvre une nouvelle session de formation pour débutants. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous fais des très gros bisous, sachant que je vais clore les inscriptions mi-août. Voilà. Je vous fais des très gros bisous encore et je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.